Bonjour très chers compatriotes et en particulier les abonnés des Chancela Channel News. Continuez à nous suivre sur YouTube, sur Twitter, sur TikTok ici parce que pour l'instant la page Facebook de notre chaîne ou de notre groupe média qui comptait 51 000 abonnés a été, je ne sais pas, supprimée par Facebook. Je crois qu'il y a des méchants qui ne cessent de signaler certains de nos contenus. Cela ne va pas devoir nous décourager. On va continuer à nous battre pour notre pays. 51 000 abonnés avec tous les revenus qu'il y avait dessus. Tout a été supprimé. Je n'ai reçu aucune notification au préalable. J'ai écrit à Facebook dans l'espoir que Facebook m'éclaire sur la question. Mais au cas où je ne recevais pas des suites favorables, je vous tiendrai informé si on va créer une nouvelle page ou on va procéder autrement. En attendant, continuez à vous abonner sur Facebook, sur TikTok ici, sur YouTube, sur Twitter pour nous suivre. En tout cas, pour ceux qui sont à la base d'une telle initiative, je peux vous rassurer que vous êtes loin de pouvoir me décourager parce que si aujourd'hui la paix revient dans notre pays, c'est que les Congolais gagneront à travers les richesses qui régorgent notre pays. Avec un pays stable, c'est que tous les Congolais gagneront, ce ne sera pas 51 000 abonnés. Je reconnais que c'est beaucoup. En 2 ans, Dieu a fait grâce qu'on puisse amasser les 51 000 abonnés. Ça n'a pas été par nos propres efforts, c'est grâce à Dieu. Donc, si aujourd'hui ce qui est arrivé là, on croit également que Dieu sait pourquoi c'est arrivé. Mais je vous tiens juste informé au cas où ça a été piraté et que quelqu'un voudrait l'utiliser pour des fins abusives. Je n'y suis pour rien et je ne suis pas responsable. En attendant la réponse de Facebook, l'argent qui est derrière et tout est parti. Et des gens qui m'écrivent d'abord, par exemple, hier, quand j'ai fini l'émission sur John Numbi avec ses collaborateurs qui sont arrêtés. Numbi n'est pas arrêté, ses collaborateurs sont arrêtés en Zambie. Ils ont été extradés ici au pays. Ils planifiaient un coup d'État contre l'institution président de la République et également la balkanisation de l'espace Katanga. Ils ont été arrêtés. Alors quand j'ai fait l'émission hier, j'ai fustigé cette attitude lâche des Congolais qui pensent qu'il n'y a qu'un seul moyen de prendre les pouvoirs par des armes, etc., qui n'apprennent rien de l'histoire de notre pays et qui pensent que c'est avec facilité qu'on peut devenir président, qui m'ont insulté hier. Ouais, mais toi, vraiment, c'est Tshisekedi qui te pousse à raconter des bêtises. Les Numbi ont raison de faire ce qu'ils veulent faire. Non, mais vous comprenez pas. C'est que vous ignorez dans ces genres d'attitudes des John Numbi et de tous les autres qui s'engagent dans des coups d'État, c'est qu'ils ne sont pas des victimes. C'est toi et moi qui sommes des premières victimes, si tu ne le sais pas. Donc, je sais que ces gens sont peut-être à la base des signalements de mon compte pour que la page soit supprimée. Mais comme je l'ai dit, je ne vais pas reculer pour ça. J'ai reçu des menaces physiques. J'ai été agressé physiquement par des militants de plusieurs partis politiques ici à Kinshasa. J'ai été agressé par des téléphones, etc. J'ai, par exemple, mon compte Twitter qui avait plus de 4000 abonnés a été supprimé aussi à travers quand j'ai couvert, je crois, en 2023 au mois de mars. Quand j'ai couvert les procès Mwanga Chouchou, j'avais mon compte Twitter, j'ai balancé les images en temps réel, même sous la pluie, quand je faisais ces reportages-là, et j'ai reçu des messages des Rwandais qui me menaçaient, par exemple, toi tu vas voir, nanana. Et au finish, mon compte Twitter a été supprimé. D'abord suspendu, et après j'ai reçu la notification que voilà, je ne peux plus y accéder ou procéder à des démarches pour récupérer les comptes. C'est pas la première fois. J'ai déjà perdu 2 fois également des comptes Facebook. Tout ça, c'est pour la République. Et on continuera à se battre parce qu'on espère à un avenir meilleur. On continuera, malgré vos insultes. Je ne défends pas Tshisekedi. Je soutiens ce qu'il y a de positif dans Tshisekedi. Je décris ce qu'il y a de mal parce que je pense que Tshisekedi peut être utile encore pour notre pays dans l'avenir. Maintenant que cela, ça vous plaise ou pas, c'est votre problème. Vous pouvez signaler mes pages autant que vous pouvez. Ça ne changera rien que je soutienne le président Tshisekedi. Ça ne changera rien. Voilà. Parce que quand le président fait quelque chose de mal, j'ai dit, le président, vous n'avez pas bien agi, là, vous n'êtes pas là, vous dites rien. Mais seulement quand on menace de déstabiliser les institutions de la République, on dit que le président doit être là, il ne peut pas bouger, vous venez signaler la page, vous avez perdu, on avance. Parce que je ne suis pas prête à lâcher prise. Pas seulement par rapport au soutien au président Tshisekedi, mais surtout par rapport au soutien au FRDC et au Wazalendo qui combattent les ennemis terroristes de la République à l'est de notre pays. Ensemble, nous vaincrons. Nous écrirons l'histoire de notre pays par nous-mêmes. Tout ce qui a été distillé, des mensonges qui ont été partagés, seront balayés. Et nous, Congolais, avec conscience patriotique, nous écrirons la nouvelle page ou la nouvelle histoire, la vraie version de l'histoire qui correspondra à nos réalités, à nos us et coutumes. Et c'est là sans des traîtres et des lâches
que vous êtes. Donc, signalez aujourd'hui, signalez demain, la lutte continue. Pour un Congo meilleur, nous nous battrons. Merci de continuer à nous suivre sur YouTube, sur Twitter et ici sur TikTok en attendant la réhabilitation de la page Facebook ou la création d'une nouvelle page. Merci à tous.